Salut Eric, Salut Charles, comment vas-tu? ça va, ça va. Attends, 12 heures nous séparent. Ouais, c'est le Moi, c'est le matin, matin, toi, c'est la nuit. ouais, systématiquement. Écoute, c'est ce qu'on se disait récemment. La dernière vidéo a été remarquée par beaucoup de gens. On a eu beaucoup de retours. Enfin, en tout cas, moi, de retours dans mon entourage perso, euh, sur la manière dont on avait pu montrer ce que tu développes, les outils que tu développes pour le trading. On avait enfin réussi à montrer, à faire prendre conscience, et comment dire, à rendre présentable, facilement compréhensible, euh, ce que tu fais et ce que tu développes. Et donc, on nous a chaudement recommandé de recommencer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ton robot, il a 20 ou 25 indicateurs, donc on a de quoi, on a de quoi recommencer plein de fois. Et C'est pas donc, 20 ou 25 indicateurs, c'est 20 ou 25 signaux, c'est pas pareil. ouais, 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 ouais. Ouais. Il y a 20 Ça ou commence 25 mal. 20 ou 25 signaux et aujourd'hui, tu vas te montrer un d'autres types de signaux. La dernière fois, en fait, tu nous expliquais que... Je mettrai le lien de cette vidéo sous celle-là. La dernière fois, tu nous expliquais que tu appréciais intervenir en contre-tendance. Tu étais un chasseur de retournement de tendance, en fait, sur le Forex. Le marché du Forex, les devises se prétend particulièrement bien, contrairement aux actions ou contrairement au taux, les devises se prêtent particulièrement et beaucoup plus parce qu'il y a un phénomène de mine réversion qui est extrêmement fort et puissant. Et donc, tu avais montré qu'en utilisant ton truc japonais de mes couilles, dont je sais jamais, je suis incapable de dire le nom à chaque fois, Ishimoku, Ishimoku Kinkoyo. voilà, Ishimoku, tu as montré comment l'utiliser pour repérer des retournements de tendance. Donc aujourd'hui, bah, ça serait sympa qu'on puisse voir autre chose. Donc, tu me proposais de faire du market profile. Et donc, le market profile, bah, on va montrer, c'était créé dans les années 80. Moi, j'en ai fait. J'ai tradé quand j'étais jeune, quand j'avais le temps de faire du trading. J'ai tradé. Ça a été révolutionnaire quand le mec il a lancé ça. C'était vraiment tous les Ah gens bah c'est clair, c'est une révolution. quand tout le monde se représentait les graphiques avec du bar chart, et le Ouais, mec il est arrivé, je crois que c'est en 86 ou en 85, en ouais, c'est ça. Ouais. 1985, un truc comme ça, Michael Stanley, Stegelmayer. Steven Mayer. Stegelmayer. Ouais, Et c'est comme donc, Ishimoku Kinkoyo. Pareil. ouais, ben ça, c'est des manières de représenter les cours et avec des profils de journée, en fait. En fait, il a permis de mettre un visage sur les différents. Quand on regarde les marchés chaque jour, effectivement, au bout d'un moment, on voit bien qu'il y a des profils de séance qui reviennent, des patterns générales qui reviennent, mais le jour où on a eu le market profile, il faut comprendre aussi à l'époque, on a fallu attendre du temps, des années, avant que les logiciels proposent en standard de représenter des jours, des séances intraday avec du market profile. Dans les années 80, c'était compliqué d'accéder à Bien cette... sûr. Ouais. Et c'est vrai qu'après, on a pu tous prendre conscience de la répétition du cycle, ouverture, clôture d'une séance de trading. Et c'était vraiment un énorme changement à l'époque. Donc toi, tu as développé les outils là-dedans, tu es parti dans cette voie et tu l'as intégré dans ce fameux robot et tu vas nous montrer ça aujourd'hui. Tu vas nous dire à quoi ça sert. On capte quoi avec le market profile? Tu t'en sers pour capturer quoi? Les retournements de tendance à nouveau ou... Bah, disons que l'intérêt du market profile, si tu veux, c'est d'avoir une autre représentation que les bougies. Les bougies, en fait, tu sais pas grand-chose avec les bougies. Les gens ils comprennent pas que en fait une bougie ça te dit rien, ça te dit vraiment pas grand-chose, puisque tu sais pas s'il y a vraiment eu des échanges au cours de la bougie. Tu peux avoir une grande bougie, mais une grande bougie ça veut rien dire. Tu peux très bien avoir eu très peu d'échanges pendant cette bougie-là, quoi. Donc tu as eu des représentations, comment dire, différents qui ont été créés. Tu as eu donc le market profile, hein, qui est un exemple, qui était révolutionnaire en son temps et qui est toujours utilisé par les professionnels. Il y a le Renko, par exemple, qui est une autre représentation de type de graphique qui te permet en fait, d'avoir une évolution par rapport à un nombre de pipes ou de points. Donc, ça crée des briques qui vont avoir une même grandeur. Ça filtre le Hein. bruit en Ça te fait. permet pardon, Ça filtre le bruit. ça filtre le bruit, tout à fait. Et c'est ça en fait qui est intéressant.
je suis en train de bricoler en même temps que je te parle. Bah vas-y, bricole Euh, pas, montre-nous, vas-y. Attends. Partager l'écran Ouais, pour et te monter, attends, partager mon écran, hein. Ça va être mieux, hein. Tac, share. Je vais devenir professionnel pour partager mon écran. Alors attends, ça doit être. C'est celui-là? ouais, te Ouais. gourre pas, hein. Ne mets pas tes films de boules parce que ça va pas le faire. Non, non, bah justement, je fais attention. Donc ça doit être celui-là. Tac. Est-ce que tu vois mon graphique Ouais, en ouais, je le market vois, le profil, profile? ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors là, c'est le Bitcoin, hein. Alors, l'intérêt du market profile, on va revenir sur une journée précédente. Ouais. Attends, je vais mettre ça comme ça. Voilà, tac, tac, tac. Donc, c'est la journée précédente. L'avantage du market profile, tu en as beaucoup en fait. Parce que ça va te permettre de savoir ce qui s'est passé dans une journée ou au fur et à mesure de la journée. Ça, c'est intéressant. Toi, tu as deux lignes rouges, une ligne ici, une ligne ici. Qu'est-ce qu'on appelle la VAH pour celle qui est en haut. Donc, en fait, la partie qui se situe entre les deux lignes, c'est la VA. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais la value area. Tu vois. Donc, c'est là où il y a eu le plus d'échanges dans la journée, en fait. Et donc, tu as la VAH, donc, qui est la partie haute de cette zone-là, et tu as la VAL, la partie basse de cette zone-là. Entre les deux, tu vas avoir 70% des échanges qui ont été faits dans la journée. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que ça va vraiment te permettre de voir où les gens, où les traders ont été intéressés, à quel prix ils ont été intéressés. Et tu as une ligne bleue ici qui s'appelle le POC, hein, le Point of Control, le point de contrôle, qui te permet de voir tout de suite que c'est là, à ce niveau-là, qu'il y a eu le plus d'échanges dans la journée, donc d'hier, par exemple, hein. Donc c'est important. Et ce qu'il y a au-dessus, donc ce sont des excès. Et en général, la théorie veut que les cours reviennent vers le POC. Tu vois, quand ils sont par là, bah, ils vont être attirés pour revenir vers le POC. Donc voilà le truc. Alors pendant la formation, là on est dans la journée d'aujourd'hui. Alors ça c'est un truc que m'a créé Johnny, hein. Parce qu'en fait, moi j'ai créé une formation sur le market profile il y a longtemps. Et à l'époque, naturellement, je connaissais pas Johnny et Johnny ne m'avait pas développé ce truc-là. Ça, c'était dans mon plus profond rêve. J'aurais pas imaginé que c'était possible, tu vois. Moi, à l'époque, j'avais fait développer sous Excel un truc qui s'appelait Easy Market Profile. Et donc, tu mettais au fur et à mesure de la sortie des lettres, tu mettais dans Excel la sortie des lettres. Et comment s'appelle le, ce truc-là, enfin, Alors, cet outil-là. je précise juste pour ceux qui connaissent pas, mais à chaque période horaire de la journée type, une lettre est attribuée. C'est-à-dire A, c'est le premier quart. C'est quoi? C'est en quart d'heure? Je ne sais plus. C'est Alors, c'est obligatoirement un M30, le market profile, hein. M30. Il y en a en 30 minutes, hein. Ouais. Alors, il y en a qui ont essayé d'autres time frames, ça marche pas terrible. En M30, c'est vraiment optimum, c'est là-dessus que Stagelmayer avait développé son système. Et franchement, ça sert à rien de le changer. Alors, en fait, si tu veux, à l'ouverture de la Alors oui, journée, donc ton donc c'est la rêve, c'était lettre quoi ton A. rêve? Repars dans ton rêve. Qu'est-ce qu'il a développé comme rêve, Johnny? Eh ben, moi, j'avais créé donc cette utilitaire-là qui s'appelle Easy Market Profile, qui permettait en fait de suivre l'évolution de la sortie des lettres pour un support, et l'utilitaire sortait des signaux de vente ou d'achat. Tu vois, ça c'était le truc. Alors, c'était très bien, si tu veux. Le problème, c'est qu'avec ce système-là, bah, c'était difficile de suivre énormément de supports simultanément. Parce que toi, c'est contraignant. Donc, remplir, toi, tu as une lettre là, par exemple, on est à la lettre J. Toi, si ça passe au-dessus, bah, il faut que j'aille dans l'Easy Market Profile et que je rajoute une lettre J, etc., etc., toi. Ouais, c'était une Donc, dinguerie. comment? C'était une dinguerie, ouais. C'était à coup. C'était une dinguerie, mais enfin, si tu veux, on fait avec les outils qu'on a à Non, mais l'époque. c'est ça, C'est c'est comme pour tout, ça que hein, c'est pour ça tu vois. que j'ai expliqué parce que les gens ils peuvent Ouais. ne pas comprendre. Écoute, le paradoxe c'est quoi? C'est que comme on a Ouais. assisté à toute la création de la théorie moderne dans les techniques, toi et moi, on sait des choses que les nouveaux ne savent pas parce que c'est passé de mode ou ça a carrément disparu.
Je trouve qu'il y a un nivellement par le bas de l'analyse technique, c'est assez pauvre aujourd'hui, les contenus qui sont publiés en analyse technique, alors que dans les années 80 et 90, ça foisonnait à l'échelle mondiale. Mais à cette époque, nous, on n'avait pas les outils pour mettre en œuvre paradoxalement toute cette créativité en analyse technique. Aujourd'hui, il y a des outils de taré et l'analyse technique, finalement, et passionne moins. Enfin, les mecs creusent pas comme tout le monde creusait, hein. Il y a pas le même esprit en ce moment. C'est assez Non, non, non. superficiel, je trouve. Et donc, c'est vrai qu'ils peuvent pas comprendre parce qu'on était frustrés. Ouais, on voyait tous ces trucs, mais c'était chronophage, c'était Bah, quasi impossible. Et aujourd'hui, tout est possible. Donc, on est bah, excité. si tu veux, c'est exactement la même chose en trading qu'avec l'IA, toi, pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des gens qui bossaient comme des malades, des fourmis, c'était Ouais, des vraies fourmis, quoi, toi. ouais, Et ils créaient des trucs, ils avaient des journées de tarés, parce que quand ils étaient passionnés, bah, ils pouvaient passer des moments 14 heures ouais. devant leur truc pour développer des systèmes. Alors que maintenant, T'as le résultat en grâce à 24 la, heures, t'appuies sur le bouton, t'as le résultat en 24 heures, tout est modifié, quoi. Tu vois, là, regarde, on se parle et le market profile se crée automatiquement. Ouais. Tu vois. Il n'y a absolument rien à faire. Et j'ai plusieurs. Moi, j'ai installé ça, c'est sur l'US30. Tu vois. Bon, là, il y en a moins parce que ça a démarré il y a peu de temps. Là, c'est par exemple sur la l'AUD-CAD. Là, c'est la l'AUD-CHF. Là, c'est sur AUD-JPY, etc. Toi. Donc, là, c'est sur l'or. Toi. Donc, tu peux comment ça s'appelle euh, comment ça s'appelle, Suivre. suivre Ouais. euh, énormément de supports. Alors moi, j'ai installé en fait le robot sur pratiquement toutes les paires. Là, j'ai pas encore fini parce que j'étais en train de l'installer ce matin, parce que là, j'ai une nouvelle plateforme. Et en fait, ça me permet quoi? Ça me permet en fait, pour chaque robot, je n'ai un, un support, tu vois, ce qui me permet, si jamais je veux faire des recherches particulières sur ce support-là, je lui mets dans les paramètres, par exemple, un signal particulier, tu vois, et il va me sortir une alerte pour ce support-là spécifiquement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non. Non, hein? Non. Bon. Alors, toi, on va faire F7, tu vois, là, les paramètres, Ouais. tac. Donc, tu as un Attends, signal. Tu as un signal market profile actuellement. ouais, attends, j'arrive à retrouver mes petits. Voilà, BTC USD, 60, 04, 2. Il y a tellement de paramètres. Ah, je suis pas encore bien réveillé, toi. Alors, ah là là là. Ah, tu C'est-à-dire que veux tout, comme il y en a qu'un, toi, c'est le problème. Euh, tu veux nous tuer, là. 30 symboles. Tu veux nous tuer, là. Les mecs, ils sont. Bon, j'arrête, quoi. Le mec, il va avancer de 10 minutes. Ah bah ouais, c'est clair là. Donc, qu'est-ce que tu veux Euh, faire? Je explique-nous, parce que déjà qu'on non, comprenne. mais ce que je veux dire, là, je retrouve pas, là, je suis pas bien réveillé. Là. Si tu veux, dans les paramètres du robot, il y a un endroit où je vais mettre les signaux. Là, par exemple, j'ai mis le signal 25. Le signal 25, c'est quand tu vas avoir un signal d'achat ou un signal de vente, Sur tu market vois, profile. sur le market profile. Donc, Donc, quel est ce j'ai mis signal? Quel est ce signal? comme Quel est ce signal de rêve que tu as fait développer par Johnny? ah bah, j'ai fait développer deux signaux. Le Donc, c'est premier signal, c'est celui-là, c'est-à-dire que quand tu vas avoir un signal de vente, il va te prévenir que tu as un signal de vente sur le support donné. Tu vois. Et le deuxième signal, c'est le même signal, mais en plus, c'est quand il va y avoir une accélération des cours en achat ou en vente. Tu vois. Donc, euh, j'ai le signal 25 tu qui nous est le montres premier un peu là, signal et parce que c'est un petit peu abstrait. Tu nous montres un peu à quoi ça de quoi? ressemble. Tu nous montres un signal de vente là, par exemple. À quoi ça ressemble? Bah, là, par exemple, il y a eu un signal de vente sur AUD-CHF. On peut voir à quoi ça ressemble? AUD-CHF. Tu vois, il y a eu un signal de vente ici, tu vois. Et lui, donc, il me l'a dit, toi, UDCHF, c'est là, toi. Il me l'a Ouais. dit, il y a eu un signal de vente. Mais c'est pas pour ça qu'il faut y aller obligatoirement, toi. Sinon, ça serait trop simple. Après, il Ouais. faut avoir une méthode.
Bon, moi, j'explique une méthode dans ma formation Market Profile. Il y a déjà une chose qui est importante, toi, à la limite, AUDCHF. Voilà, si je reprends ici, je vais prendre un truc normal. Donc là, Il toi, y a le petit j'ai un soleil là. signal de Faut vente. shooter là. Il y a le petit soleil. Échec au break là. Non, on n'a pas Là, fait toi, l'échec au je ne break. prendrai pas le signal de vente. Ouais, clair. Il a Pourquoi? pas. Parce que la moyenne, là, c'est la moyenne mobile 50. Elle monte. Toi, j'ai une MACD avec des paramètres normaux 12, 26, 9. Hein. Donc, c'est vraiment en achat. Donc là, je ne prendrai pas comment ça s'appelle, de signal de vente. Si je prends, par exemple, attends, je regarde ça. Toi, là, par exemple, si j'ai un signal de vente qui se passe par là, toi, par là, tac, là, toi. Là, je le prendrai. Pourquoi? Bah, parce que les cours, ils passent en dessous la moyenne mobile 50. Les cours vont passer en dessous le zéro de la MACD. Je vais avoir un système en vente. Et là, obligatoirement, normalement, je fais un bon trade, toi. Hein, donc, il faut Et pas, comme tout signaux, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut les remettre dans un contexte général. qu'est-ce que ça Mais apporte? Qu'est-ce que ça par contre, t'apporte le market profile par bah, rapport au le reste? market profile, lui, va détecter des situations qui vont se dire que là, il y a une situation de vente. Mais tu peux, par exemple, Non, mais je veux dire, non, mais aider. tu me parles, tu me réponds pas. Par rapport à tes approches multiples que tu nous as mis, ça complète. Parce qu'il y a un jour, tu nous as expliqué avec fort sagesse que à force de chercher des vérifications, on en a trop et ça devient contre-productif. Donc, il faut savoir assembler des outils comment dire, divergents de manière à avoir une bonne évaluation de la situation, mais il n'en faut pas trop. Donc, est-ce que le market profile complète les autres outils que tu nous as montrés pour faire du retour de tendance ou enfin, c'est quoi la logique derrière? Parce que pour Non, l'instant, le market profile, c'est un peu comme les RENCO. Le market profile ne complète pas, les RENCO ne complètent pas. Ce sont des méthodes complètes. Tu vois. donc Par le mec, contre, ça va te permettre d'avoir une vision du trading complètement différente des autres méthodes. Complètement différent. Alors, tu peux très bien suivre les signaux, etc., entre guillemets, bêtement, mais le mieux, moi, ce que je fais, c'est que je le complète avec une vision de graphique, tu vois, pour savoir, d'abord, j'ai d'autres signaux ici que j'ai mis, tu vois, et de savoir ce qui se passe sur, toi, par exemple, sur Euro NZD, tu avais un signal 11, un signal 21. Alors, signal 11, c'est une accélération des cours, toi, dans un sens ou dans l'autre, là, comme c'est en rouge, c'est en vente. Le signal 21, c'est une accélération au niveau de la MACD, c'est-à-dire que la MACD s'écarte de sa ligne signal. Là, c'est en vente puisque c'est en rouge. Et le signal 23, c'est le croisement en fait du CUMO futur ce que tu qui nous va as montré la passer en dernière fois, vente. ouais. Ouais, c'est ce que tu nous as montré la Ouais, j'ai dernière montré fois. la dernière fois. C'est un retournement de tendance en vente, Donc, tu vois, je au niveau du résume. CUMO futur. Je résume Voilà. parce que le market profile, finalement, c'est un trigger, c'est une méthode et tu vas compléter, c'est ce que tu nous as présenté la dernière fois, qui va compléter le market profile et non pas dans le sens inverse. C'est ce que tu nous dis. Voilà, voilà, tout à fait. Hein. C'est-à-dire que le market profile, lui, va vraiment te donner des points importants. Parce que quand ça passe en vente, bah, c'est pas, quand il y a un signal de vente, là, c'est pas anodin. Si jamais tu es en contre-tendance, eh bien, tu as le choix où tu fais, comment s'appelle, ce trade. Mais naturellement, tu prends un risque plus important puisque tu es en contre-tendance. Donc, tu ne sais pas si, par exemple, si on revient sur AUD CHF, qui était là, donc si je reviens à ce niveau-là, AUD CHF, toi, alors, il faut que j'attende la fin du scanning, pas ici. Tant qu'il scanne, je peux rien faire. Voilà. Donc, AUD CHF, donc là, tu as eu un signal d'en-vente à cette bougie-là, mais tu vois, tu avais une force très importante en achat au niveau de la MACD. Donc là, c'est carrément suicidaire. Même si tu as un soleil là, le soleil, ça t'indique, c'est un indicateur qui va t'indiquer que tu as atteint plus haut. Donc, tu es proche d'un retournement de tendance, ce qui pourrait rassurer quelqu'un
quand il a cette bougie-là en se disant, bah là, ça confirme le soleil, je pars en vente. Ouais, mais moi, je ne ferai pas le trade. Bah, c'est surtout qu'on Parce est en plein que, breakout et qu'il n'a pas encore échoué, quoi. Le précédent ouais, point ouais, haut, il voilà, n'a pas encore échoué. Il faudrait attendre déjà qu'il échoue avant d'y aller. tout à fait. Hein. J'irai jamais Donc là-dedans. là, toi, Au contraire, on a plutôt la pattern à cet instant précis du breakout. Ça revient se poser sur l'ancienne résistance et ça peut repartir très fort plus haut, quoi. C'est plutôt un ben démarrage voilà. qu'un Hein. retournement là qu'on Ouais. a. Alors, de toute façon, AUD-CHF, c'est une paire merdique, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Moi, je la traite peu, très peu, parce que tu vois, ça fait des va-et-vient tout le temps. Donc, moi, je préfère, si tu veux, quand je regarde un graphique, je préfère que ça soit quelque chose de relativement clair. Tu as une moyenne mobile qui monte correctement ou qui descend correctement. Ça, c'est bien. Puis quand tu as un retournement de tendance, par exemple, tu as la moyenne mobile qui est montée pas mal. Quand tu as un retournement de tendance, en général, c'est un bon retournement de tendance puisque les cours, ils ont vraiment monté énormément. Alors que là, ça monte par vagues. Et tu vois, là, c'est des vagues qui s'épuisent. Tu vois. Donc, C'est du marché pour RSI basique, ça. ouais, voilà. C'est du Hein. shopping market, C'est ça s'appelle ça. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, tu vois, euh, donc le market profile, non, c'est comme je te disais, c'est une méthode vraiment à part entière. Quand tu as, par exemple, ici, les cours sont passés au-dessus, là, tu es en extrême, eh bien, en général, tu te dis, les cours vont redescendre et vont revenir vers le POC. Donc, tu peux très bien shorter, tu peux très bien faire de la contre-tendance parce que tu te situes en extrême. C'est comme là, quand tu étais au niveau de. Donc là, non, de toute façon, à UDCAD. À UDCAD, alors, si tu veux, avec le market profile, tu as donc, on va regarder les deux premières lettres, la lettre A et la lettre B. Ça va être ce qu'on appelle l'initial balance. Tu vois. On ne fait rien tant que ces deux demi-heures-là soient passées, donc l'heure. Il faut attendre 1 heure avant de démarrer. Et c'est ensuite qu'on peut faire quelque chose. Donc là, par exemple, tu as la lettre C, toi, qui est remontée. Et donc, dans le market profile normal, dès que tu as un trou, la lettre vient combler le trou. Moi, je le fais en éclaté, donc c'est grâce à Johnny, parce que ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe demi-heure par demi-heure. Ouais. Et c'est ça qui permet d'avoir des signaux d'achat et des signaux de vente. Alors que quand c'est en market profile normal, c'est un peu compliqué, si tu veux, de savoir si tu as un signal d'achat ou un signal de vente. Tu me suis? Je te suis. En fait, il faut OK? expliquer que le market profile, c'est un système de test. Ça permet de voir le marché, en fait, s'équilibre et par moment, il se déséquilibre et il va tester des points hauts, des points bas. En fait, il va chercher du volume contradictoire, plus haut, plus bas. Et Hmm. après, bah, ça marche ou ça marche pas. Et le market profile traque quand ça échoue, en fait, et que ça reverse vers l'ancien point d'équilibre. Et c'est souvent, c'est ça, enfin, du moins quand je l'ai appris il y a 30 ans, c'est comme ça qu'il était utilisé. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Sauf que moi, j'utilise un petit peu différemment, si tu veux, Ah, avec. je te fais confiance pour foutre la merde dans le bordel. Ça, tu peux pas Bah ouais, j'aime résister. bien, tu vois, c'est bien. J'aime bien mettre ma patte dans le truc, quoi. Donc là, si tu veux, un truc qui était intéressant, toi, sur AUDCAD, tu avais donc la première demi-heure, toi, avec 3 lettres, la lettre A, là. Et ensuite, à la deuxième demi-heure, tu avais la lettre B qui est montée, donc, de 4 lettres au-dessus. Bon, ça, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut partir en achat. Par contre, à la lettre C, tu vois qu'il y a une lettre C qui est passée au-dessus. Et là, c'est un signal d'achat. Tu vois. Dans ce cas-là, tu mets un stop loss en dessous le plus bas ici. Et voilà. Et là, ça te fait un Ça, c'est super Toby trade. Crabber. Comment il s'appelait ce mec? Ça s'appelle les stratégies d'OTP, là. Toby Crabel. Toby Crabel, il avait sorti un liste de livres. C'était incroyable pour l'époque. On ne sait pas comment Ah il a fait ouais? ses tests. Il avait testé tous ces breakouts de début de séance. Euh, Ouais. Systématiquement. Ça marchait pas fantastiquement. Ah, Il ah faut non, ça marche compléter. jamais. Un système ne marche jamais à 100%. Non, Tu non, vois? mais c'est Mais pas ce ça. qu'il C'est que faut, c'est que ça. ça gagnait, ça s'équilibrait sur le long terme. Il y avait des périodes de gains et des périodes de pertes. Ouais, ouais. Bah là, en fait, si tu veux, quand tu as des systèmes comme ça, Oh je putain, faut dirais que surtout tu que es presque sûr de gagner. Non, non, on n'est jamais sûr de gagner. Comment ça s'appelait? Toby Non, tu es Crabes? presque sûr, je t'ai dit. Ouais, Je ouais, t'ai pas dit que tu es sûr. bah ouais, mais Pas presque sûr pareil. déjà. Toby Crabes, c'est un joueur de tennis, merde.
Alors là, Ah, tu la vois, mémoire. là, je, vi- là, je viens de dérégler exprès le système pour te montrer Ouais, l'intérêt de ce qu'a fait Johnny, toi. Parce vas-y. qu'en fait, là, toi, c'est le bordel, quoi. Ouais. Hein, c'est le bordel, c'est quand même le bordel. Donc là, en fait, parce que moi j'ai deux écrans, donc ça apparaît sur l'autre écran. Donc là, j'ai deux indicateurs. L'indicateur du market profile qui est ici, qui est JIT Market Profile Créateur, et j'ai comment on s'appelle, un indicateur pour lire le précédent et qui l'affiche en colonne, qui est le reader. Tu vois. Donc là, par exemple, c'est le bordel, c'est comme ça, toi. Toi, je fais comme ça. Excusez-moi, Tac, j'ai retrouvé. Non, parce que j'étais obligé, je pouvais pas. C'était toute ma jeunesse avec Stock and Commodities, la revue de Technical Analysis of Stock and Commodities. Tu te souviens de cette revue? C'était un mensuel américain. Donc, il s'appelait bien Toby ouais, Crabel et ça s'appelait Day Trading with Short-Term Price Pattern et Opening ouais, Range Break. C'est ORB. C'est une stratégie ouais. d'ORB qu'on est en train de parler. Voilà. Non, Je connais pas celui-là. tu connais pas? C'était mon putain, je le Non. kiffais grave. C'était 1990, je crois, t'imagines? Imagine comment on est Alors, vieux. on va revenir par rapport à. On lisait déjà des livres en 1990. Ah bah oui, oui, bah à l'époque, moi je me rappelle les premiers livres qui 700 existaient, balles, d'abord il vaut, c'était je des l'ai livres en foutu à la anglais. poubelle. Je l'ai foutu à la poubelle, il en vend 700 balles. Oh, 700 balles. 1er juin 1990, Ah 1er ouais, ouais, janvier c'était des livres qui 1990. valaient vachement cher. C'est des livres qui valaient vachement cher, Et toi, ça veut à toujours l'époque, cher, je me putain, rappelle. j'ai mis Ouais, 700 balles à la poubelle, quel con. ouais, bah c'est comme ça, hein, si tu veux. Bon, Oh. on va revenir là à Ouais, vas-y, l'indicateur, toi. vas-y, vas-y. Dans l'indicateur, tu as les. Alors d'abord, il faut le régler par rapport à l'heure GMT de ta plateforme. Donc là, cette plateforme-là est en GMT plus 2, donc là j'ai mis 2 ici, toi. Ensuite, tu as comme paramètre important, tu as le step factor qui va déterminer en fait l'écartement des lettres. Donc là, c'est le truc que l'on va mettre. Et tu as la letter size, donc la taille des lettres, qui va te permettre d'avoir des lettres que tu peux voir correctement pour toi, quoi. Donc chacun fait ce qu'il veut à ce niveau-là. Donc là, par exemple, tu vois, c'est vraiment écrasé comme ça. Donc là, bah, moi, je vais faire un essai. Je vais mettre 3, par exemple. J'étais à 8, hein. Je vais mettre 3. Close. Voilà. Voilà, je suis pas loin de la vérité. Donc là, tu vois, je reviens. Je vais mettre 4. Tac. Qu'est-ce que ça permet de faire qu'est-ce que tu vois là-dedans? Et ben là, ça te permet d'avoir un market profile qui est visible, tu vois, correctement identifiable. Et en fait, après, l'Easy Market Profile, donc le reader, lui, il va lire, parce que tu vas pas avoir le même nombre de lettres en fonction que c'est écrasé ou pas écrasé, si tu veux. Hein. Ça veut Donc là, dire que. Ah ce qui ouais. est important au niveau du réglage, bah, c'est simple, il n'y a pas de règle innée comme ça. C'est qu'il faut que tes lettres soient à peu près comme ça. Toi, tu les vois détachées, mais pas trop espacées. Hein. Tu comprends? Et je suis en train d'essayer de me demander quel est ton signal. C'est quoi? Tu joues du break en fait, ou tu joues un retour vers le centre de la journée. Tu joues une Bah, moi, accélération quand d'un j'ai par mouvement en exemple coup. là, Ouais, regarde, ouais. quand j'étais à la lettre Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est qu'est-ce qu'on en tire, quoi. Parce que là, bah, pour l'instant, là, regarde, ce ils qu'on voient en un tire. nuage. Ouais, Regarde, quand on était à la lettre C, ouais, donc ici, ouais, j'ai un signal d'achat. ouais. Donc en fait, j'ai un signal d'achat qui à la première lettre C. Moi, je le sais que j'ai un signal d'achat, que je sais comment c'est programmé, si tu veux. Donc bah là, tu pouvais partir en achat ou attendre la confirmation que le C passe au-dessus du B, toi. Et là, tu avais un signal d'achat. C'est tout bête. Voilà à quoi ça sert, toi. Eh ben, donc, C'est pas compliqué. tu as d'autres types de signaux que c'est. Mais attends, avant de parler de tout ça, je Ouais. préfère te montrer les différents réglages, l'intérêt de ça, comment on peut régler. Après, on est tranquille si tu veux. Hein. Comment on gagne? Parce Non, mais que ça, comment on c'est gagne vrai. du pognon? Parce que les mecs s'en bat les couilles de ta machine. Ce qu'ils veulent, c'est gagner du Non, pognon. non, 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 elle s'en bat pas les couilles. Parce que quand tu t'es emmerdé avec des trucs sous Excel, etc., tu t'en bats certainement pas les couilles, je peux te le dire, toi. Les Ouais, gens sont mais vraiment, non, non, ils font mais attention aux détails, toi. je sais bien, Alors, mais tu comprends bien que ton robot, c'est pour aider à gagner de l'argent. bien sûr, bien sûr. Tu m'impatientes Mais là. Tu nous tues avec tes il y a trucs quand là. même de la technique. Il y a quand même de la technique. En Donc fait, ce que tu ici, veux, c'est nous montrer ton dernier jouet que Johnny a programmé.
Et alors qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est comme la dernière fois, fais-nous des signaux en temps réel et montre-nous comment, fais-nous rêver pour avoir du timing, quoi. Sans se tuer la tête à, à devoir gérer énormément d'informations. Parce qu'en fait, je te rappelle comme que le but de ton robot, c'est justement que ça soit du trading qui ne flingue pas le système nerveux. C'est un peu ça ton ambition. Ouais, mais moi je te rappelle une chose, c'est que dans Il le va pas trading, il faut lâcher. avoir Il va quelque nous... chose de confortable. Voilà. Ah, c'est pour faire du Tu vois. trading Et le truc confortable. de confortable, ça veut Mhm. dire qu'il faut qu'il y ait des réglages qui te permettent d'avoir quelque chose Alors, qui en quoi te... tes réglages nous rendent le trading confortable? Eh bien, parce que, par exemple, si tu as des lettres qui sont bien alignées correctement, c'est hyper confortable. Si tu as des lettres qui sont empilées les unes sur les autres, tu as du mal à déchiffrer. Tu vois. Comme à Ça, c'est gauche, du là. confort. Comme ma séance à gauche, là. Regarde à gauche, tu as un nuage de lettres. Là. Ouais. Donc là, tu as un nuage Là? de lettres. Donc toi, Ouais, tu nous ben, dis. Attends, c'est le attends, même attends, mais. réglage que là. Ouais, mais attends, Simplement là, la journée est finie. j'essaye de rentrer dans ton bordel. Tu nous dis que quand tu as un nuage comme la journée d'hier, avec plein de lettres dans tous les sens, c'est compliqué de tirer une information exploitable pour le trading. C'est ce que tu es en train de nous dire. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que quand tu as ton market profile qui est en train de se dérouler devant toi, Ouais, il faut que tu aies un confort visuel. ok. Tu vois. Ce qui s'est passé hier, moi je m'en fous. Ce qui m'intéresse d'hier, c'est la VAH, la VAL, le POC. Non, mais imaginons que Et, tu nous. la journée d'avant, c'est la VAH, la Est-ce que tu peux VAL, nous le POC. chiffrer les 2 derniers jours comme avec ta méthode qui sépare les lettres? Alors, petite Comment? question, 2 questions. Ouais, La première, c'est ouais. que ton affichage typique que tu vas nous montrer, tu t'intéresses que pour la journée d'aujourd'hui, mais tu tires Bah aucune oui. information de la veille, sauf tes 2 traits rouges là, et le trait bleu. Bah parce que c'est le market profile, il fonctionne comme ça. Il fonctionne en Le market intraday. profile de la journée d'avant, elle est intéressante pour savoir où les gens ont investi au maximum, c'est-à-dire la VA, toi. Les 70% d'échanges, ils se trouvent là. Ce qui est important, c'est de savoir où était l'initial balance par rapport à l'initial balance d'aujourd'hui. Donc on voit que déjà l'initial balance ici est au même niveau que l'initial balance de la journée précédente. Ça, c'est une indication qui est intéressante au niveau du market profile. Ce qui est important de savoir, c'est quelles sont les limites. Toi, ça, c'est important. Les C'est des limites, données qui sont les limites limites, de. la VAH et la Ouais, ok, les VAL. traits rouges. Toi, voilà, les traits rouges. Hein, toi. Parce que ça, si tu veux, si les cours reviennent dans la journée d'aujourd'hui, ils reviennent en vente, eh ben, ils vont revenir par rapport à la VAH, par rapport au POC et par rapport à la VAL. Ouais. Qui vont servir de Et support quand, si on est monté. voilà. C'est là où tu vas viser des Et points de quand, support. et quand tu places un stop loss, eh ben, un stop loss aussi, tu peux le placer par rapport à ces lignes-là. Alors, je voudrais juste te reposer une autre question. Euh, du fait que tu intègres 70% du volume, donc tu sais où les échanges ont eu lieu, quelque part, tu mises sur l'idée que. Parce que quand on fait juste des bougies, on n'a pas la notion de volume. Donc, en fait, on peut avoir des supports qui représentent aucun volume et le marché va aller chercher plutôt. Tu privilégies, en fait. En fait, le market profile privilégie les endroits où il y a du volume d'échange plutôt que les points chartistes purs. Hmm. C'est ça que. Oui. Bah, ce qui est Et c'est important ça de là. savoir, c'est à quel niveau les traders ont été vraiment intéressés pour acheter ou vendre. Tu vois. Parce que ça sera des niveaux qui Une bougie, comme je te déclencheront. disais, une grande bougie, ça ne te donne pas d'information à ce niveau-là. Les cours vont chuter ou vont monter, mais ça ne te donne pas une information. Par contre, savoir que beaucoup de traders ont échangé à un niveau de prix, ça a une information qui est Et, hyper importante en et c'est ce fait. que tu exploites là dans ce que tu es en train de nous montrer. Tout à fait. Hein, c'est J'essaye de faire prendre conscience aux gens de ce que tu nous montres. Tu comprends bien? Putain, il est de mauvais poil ce matin, il s'est levé, déjà, il sait pas, il s'est levé tard, il est de mauvais poil. Mais on va y arriver, on va y arriver, on va comprendre. Parce que là, tu cites des trucs, des machins. Putain, même moi, j'ai fait une market profile, je comprends rien ce que tu me racontes. Là, c'est déjà plus clair. T'es en train on est en train de mettre des mots, là, toi. On se comprend mieux. Alors, continue. Donc maintenant, tu nous as fait, grâce à Johnny, des lettres qui ne se mélangent pas, voilà, par colonne. par colonne. Ce qui permet d'avoir une analyse en achat ou en vente quand ça se présente. Et, Et donc et, le et robot, lui, va donner des signaux d'achat ou de vente. Par exemple, là, il y en a eu un sur le BTC USD.
BTC-USD, c'est là, toi. Là, il y a eu un signal de vente. Donc là, c'est un deuxième signal de vente. Hein. Toi, deuxième signal de vente. Euh, Hein. comment dire? Le fait que tu aies éclaté comme ça par colonne les lettres, c'est ce qui aide la machine à déclencher les signaux? Ou tu aurais pu Ah le bah faire? oui, parce que l'analyse ne peut Ok, se faire que par rapport aux colonnes, en fait, ok, aux demi-heures, toi. ok. Ça prend forme là. Je Donc, sais pas de ceux qui nous regardent, mais on commence à comprendre. On est dedans. Alors toi, là, donc, les signaux. par exemple, avec la lettre H, là, au niveau du BTC-USD, tu vois, la lettre H, Ouais, ça a mis, comment ça s'appelle, il n'y a qu'une seule lettre, là. Là, il n'y a qu'une seule lettre, tu vois. Après, les cours sont redescendus, tu vois, et tu as un signal de vente en J, ici, en J, à la première lettre ici du J. Hein. Donc, ici, déjà, tu peux te dire que tu peux faire un trade en shortant. Pourquoi? à condition qu'il soit après, tu vas faire ton analyse avec d'autres outils pour vérifier. Mais c'est une Ouais, mais là proposition. même, j'ai pas besoin. Là même, j'ai pas besoin. C'est dans ce contexte-là. J'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que tu as, la lettre H qui est isolée, toi, ici. Donc, ça a été au niveau d'un plus haut. Et quand tu vois que la lettre H ici a C'est été au ça. niveau En fait, de la VA, c'est une tentative de sortie du gros du volume d'hier et ça a échoué. Les mecs, ils veulent pas y aller, donc ça reverse. voilà, voilà. Toi, tu as la ligne rouge de la journée précédente. Voilà. Ici, C'est toi. très important le Et- market profile de comprendre que c'est la veille et le jour, quoi. Il y a, avec les Ouais, relations et qu'est-ce que choisissent ces opérateurs et dans quel sens, et est-ce voilà. qu'ils y vont ou est-ce qu'ils C'est-à-dire achètent? que les traders, ils ont une bonne mémoire de ce qui s'est passé le jour d'avant, au moins, toi. Oui, Donc oui. là, les cours sont montés au niveau de la VH de la journée précédente. Il y a eu un rejet, puisque en fait, toi, là, à la lettre I, tu as trois lettres H ici. Tu vois? Hmm. OK? Et à la lettre J, là n'apparaît pas un signal de vente ici, parce que c'est pas suffisant. Par contre, en sécurité, avec mon système, ben, apparaît un système de vente, un signal de vente ici. Et là, toi, tu te dis, quand tu es ici, eh bien, tu peux faire un trade à court terme en prenant le POC, donc la ligne bleue ici, Comme ou en target? prenant le POC de la journée précédente. Comme Tu target. vois? Ouais, comme target, ouais, Ouais. tout à fait. Et Hein. tu mets ton stop au-dessus du H. Ouais, moi, je le mettrais au-dessus du H. Celui qui est très agressif, il le mettrait au-dessus du I. Mais moi, personnellement, je préfère le mettre au-dessus du H. Tu vois. Ce Ok, qui te permet, en fait, toi, là j'ai un risque par trade de 1%. Ce qui te permet, à la limite, quand ton stop loss est tapé, ça fait 1%. Mais moi, en général, je recouperai la position dès que les cours repassent au-dessus du I. Donc, j'atteindrai pas 1% de perte. ok. Alors que si tu mets juste au-dessus du I, quand tu te fais taper, ben, en général, tu tapes ton maximum de risque par trade. Bon, ça, c'est une question personnelle, hein, toi, de gestion financière. Hein. Tout ça, Ok, ça se discute. ok, ok. Donc, toi, là, tu as eu un truc presque en direct, toi, de système. Et toi, les cours sont bien descendus au niveau du POC, ici. Et là, tu pouvais faire ton trade tranquillement, tu Ok. vois, à court terme. Amine réversion classique. Voilà. Donc, Hein. donc ton outil scanne tous les marchés que tu veux et tu as ta centrale d'alerte là en bas à droite qui te dit pop, 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 signal, 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 ça te les crache toutes les demi-heures en fait, ou en temps réel. Ouais. Bah, le signal, lui, il crache quand il apparaît. Hein. Non, mais ce que je C'est-à-dire veux dire, que c'est il crache en cours de de 30 bougie minutes. Ok. de 30 minutes, tu vois. Parce que quand il y a la condition qui apparaît, il Que va te la tu, donner. Il que ne va seuls pas tes clients attendre la connaissent. fin de la demi-heure, quoi. Tes clients connaissent la condition que tu n'es pas en train de donner là maintenant en public. Tes clients accèdent à Non, la condition? non, aucun connaît la condition. Et Johnny, il a eu énormément de difficultés à la programmer parce qu'elle est très, très complexe. Tu vois. C'est vraiment un truc, c'est une machine à gaz, ce système-là, toi. Et Ok. c'est pas moi qui l'ai programmé parce que je sais programmer Excel, mais à ce niveau-là, je savais pas le programmer, quoi. C'est vraiment très compliqué, quoi. Par contre, j'ai dit comment le programmer. Et donc, je répète ma question pour être bien sûr. Donc, cette condition très compliquée à programmer, tu peux la screener sur tous les supports que tu veux. Ouais, bah, moi, si tu veux, alors moi, c'est une question personnelle.
j'installe un robot sur un graphique avec une seule ligne, donc la ligne du support en question. Je n'ai pas, j'ai pas pris le choix d'avoir tous les supports sur le robot et de passer de l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que le market profile, si tu veux, chaque réglage est différent d'un support à l'autre. Donc, Ah, c'est moi, je le suis truc, le feignant. fameux 8 là que tu nous montrais tout à l'heure, c'est Ouais, ça? ouais, ouais, ouais. Hein. Si, toi, par exemple, si je passe à US30, toi, si je fais fonction F7, C'est ce non, que pas tu fonction cherchais tout à l'heure F7. que tu trouvais pas, c'est pour ça que Non, ça. non, Ok. non, 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 c'est pas ce que je trouvais pas, c'est autre chose. Toi, là, ici, le pas, il est de 2. Toi, pour l'US30, toi. Est-ce que tes Euh, clients, tu leur donnes ça, c'est les différents réglages que tu fais? Bah non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça dépend de ta plateforme, ça dépend de tout. Ce qu'il faut, tu vois, régler le market profile, ça prend quelques secondes. Tu vois. Je suis Tu pas vas sûr. par Je suis tâtonnement, pas mais sûr. quand tu as l'habitude, si tu veux, quand c'est trop écrasé, bah, tu sais que il faut que tu aies un nombre plus petit. Quand c'est trop, l'espace est trop grand, il faut que tu aies un nombre plus grand. Donc, tu mets un nombre plus grand, puis par tâtonnement, en général, en quelques secondes, c'est fini, c'est bâclé, hein, toi. C'est vraiment pas. Ce que je veux dire, c'est que le réglage, tu le fais chaque jour ou c'est définitif par support? Parce que je comprends pas tout. Encore une fois, j'ai du mal à comprendre les enjeux. Bah, moi, déjà, je laisse mon ordinateur ouvert toute la semaine. Donc, j'ai pas réglé les trucs tous les jours, toi. Sinon, Ah, si c'est tu fermes ta plateforme et tu la rouvres, eh ben, il peut y avoir un déréglage au niveau du support, mais ça, tu le règles en quelques secondes. en fait, mais le Ça prend pas support, ça beaucoup de va temps. c'est l'affichage dont tu parles? Je comprends Oui, rien. l'affichage, oui, Ouais, des ok, lettres, ok, l'empilement des lettres, quoi. Tu ok. vois. Si jamais quand tu rouvres ta plateforme, l'empilement des lettres n'est pas correct, bah, tu reviens sur le paramètre de l'indicateur et tu règles l'empilement. Puis ça prend franchement quelques secondes, quoi. C'est rien du tout, quoi. Est-ce que ce market profile marche en priorité sur un certain type de marché et moins bien sur d'autres? Non, ce type d'analyse peut fonctionner aussi bien sur comment on s'appelle, bah là, tu as vu, par exemple, j'ai le Bitcoin, j'ai un indice, j'ai du Forex, mais tu pourrais très bien mettre comment on s'appelle, des actions. C'est pareil. Autre question, en bas à droite, je vois parce que c'est ça qui m'intéresse dans ton produit et je pense que c'est ça qui intéresse les gens. On a dit que c'était du trading confortable. Et l'un des outils pour apporter ce confort, c'est le screening qui fait le boulot à la place de chasser les informations et de nous les apporter. Ta fenêtre en bas à droite, là, c'est une centrale Celle-là? de tous les. Non, non, plus bas, en bas, la petite alarme. Ça, oui, ça, Là? oui. Ouais. Ma question, ça a l'air, parce que je ne connais pas MT5 correctement, c'est MT4, ouais, c'est ça. C'est Ouais, une MT4. centrale, c'est-à-dire que c'est l'endroit où tous les signaux qui se déclenchent sur Market Profile se sont regroupés, Voilà. multi-support en fait, c'est ça. C'est-à-que Voilà. en un seul endroit, tu Moi, sais si tu si veux, ton indice et ton machin se déclenchent. C'est bien ça. alors moi, pour le confort de la vidéo, j'ai désenclenché le son de la MT4. Ok. Hein. Normalement, j'ai une alerte sonore et donc cette pop-up là qui Ah, ok. apparaît. Ok. Par exemple, là, tu as eu AUD JPY, il y a eu un signal d'achat, toi Vas-y, ici. Tu montre-le. vois, C'est crucial, AUD JPY, cette petite fenêtre est AUD cruciale. On est JPY, toi. Là, tu as eu un signal en d'achat. K. Je commence. En K, oui, oui, en K, Voilà. la lettre K. Hein. Donc la Toi, là, tu as eu première. un signal d'achat. La première. Comment ça, la première? Ouais, celle-là, Parce que là, on a deux ici. cas. Je te demande si c'est la première en bas, j'imagine, c'est ton signal d'achat ou le premier. Ah, pour mon signal d'achat? Ouais. Euh, Là, ça devrait être la deuxième, je pense. Ouais, La deuxième. Putain, qu'est-ce ouais, que tu nous as programmé? ouais. Et je réponds pas réellement à ta question, hein, tu vois. Je Ouais. veux dire, j'ai Tu pas dit, mens. attends, je sais très bien que tu veux que je te dise comment Tu c'est mens comme une programmé, mais femme, en non, tu le fait. sauras pas. Tu mens comme une femme, les droits dans les yeux, sans aucune Je peux te culpabilité. regarder droit dans les yeux et te dire quelque chose, mais c'est Ah, ben faux. moi, je m'en fous, je te crois pas. Moi, je pense que c'est la première. La première, peut-être. Hein. Va savoir. Enfin, toujours est-il qu'il y ait un signal d'achat, toi, Ok. ici.
Alors Donc, là, est-ce qu'il faut le prendre ou pas? Alors déjà, toi, moi je fais afficher pour les comment ça s'appelle, perles, ouais, pour le Forex, ouais, je fais afficher les forces. ouais, Tu c'est vois. important Donc ça. AUD, JPY, donc j'ai AUD qui est positif, JPY qui est négatif. Donc là, par exemple, j'aurais pris le signal et j'aurais mis mon stop loss au niveau de la VAL ici, donc la ligne rouge ici. Ok. Tu Tu aurais pas vois. fait. Alors, deux questions. C'est sympa de Ouais. faire des cas pratiques comme ça plutôt que faire Mm, des vidéos théoriques, machin. mm, Deux questions. mm. Là, ce que je vois, c'est que JPY, AUD, en fait, ils sont très proches. En fait, il y en a un qui est positif, l'autre négatif, mais c'est les deux moins, en fait. Tu privilégies pas les écarts extrêmes entre le plus Non, faible et non, le plus fort. là, c'est parce que j'ai eu un signal, toi, qui est ici. Non, mais ce que je veux Donc, dire, c'est que après, tu as ton signal et après, tu regardes les forces, OK? Et là, ce que je vois, par exemple, la question que je te pose, c'est par expérience, je vois que les forces divergentes sont faibles, alors qu'il y a d'autres paires, il n'y a peut-être pas de ah signal. non, non, elles sont pas faibles. Elles Ah sont bon? pas faibles. Simplement, l'indicateur, lui, va t'indiquer celle qui est la plus forte. Là, c'est NZD Ouais, qui est plus fort actuellement, ouais, tu vois. ouais, Donc, il va le mettre en bleu ouais, hyper ouais, foncé. ouais. Mais tu vois, là, il a quand même plus de 100 OK. au Et niveau moins 100 de de l'autre la force côté, de donc ça l'AUD. suffit. Et moins 100 de l'autre côté, ça Ah, là, tu es à suffit. 200, t'as 225 en gros en totalité. En force, c'est énorme. Tu vois, bah, là, tu l'as, là, Tu réponds à ma c'est indiqué question. ici. Tu réponds. 223 là. Ah, OK, Tu tu réponds vois. à ma question. Donc, ce niveau de force te convient, c'est suffisant. Oui, pour moi, à partir du moment où il est supérieur à 150, déjà, c'est bien. Tu OK. vois. Et là, ce qui est important, en fait, pour moi, c'est de prendre des signaux. Si comment ça s'appelle, une devise Et négative et est l'autre positive. en achat et une Ouais, devise est négative. ouais. Je vais pas prendre deux devises positives ou deux devises négatives. Ok, Déjà, ça va être un filtre, ça. ok. Hein. Ça, c'est important. Alors, une chose, justement, pour ceux qui nous regardent, pour le gold, par exemple, le gold, en fait, ici, ça va afficher une force, mais qui est fausse. Pourquoi? Parce que le XAU n'est pas rentré au niveau de l'indicateur. Hein. Ok. C'est un indicateur qui ne sert que que pour Pour le le forex, Forex. ouais. Mais il faut savoir une chose, c'est que le gold est lié à 80% à peu près en corrélation avec AUD et USD. Donc quand on trade le gold, on peut très bien regarder ce qui se passe au niveau d'AUD et de USD. Donc là, par exemple, AUD et USD, on sent que c'est en achat. Donc AUD et USD, ouais, tu vois, c'est en achat fortement, toi. Donc, il y a eu pas mal de signaux d'achat. Hein. Là, il y avait des trucs à faire. Et si je regarde XAU USD, tu vois, ça a explosé en achat. Tu vois. Donc, il y a des choses comme ça à connaître en termes de trading au niveau des corrélations pour certains types de supports qui ne sont pas des paires et qu'on peut corréler avec des paires. C'est parce que Est-ce- l'Australie est un gros producteur d'or, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. On en revient à notre signal. Donc, tu as cliqué. Est-ce que avec tes forces et et ton signal, le market profile, ça suffit? Ou est-ce que tu vas vérifier, chercher d'autres infos avec sur la UD? Alors, quand j'ai un doute, moi, je regarde sur mon graphique comme ça. Donc là, tu avais AUD, JPY. Là, c'est Attends, parce que UD, là, il est en train de CHF. scanner. Ah, ok. Et je suis en train de voir, tu as un nouveau signal là, non? En bas là. Euro CHF, non? Euro CHF, ouais. Oh putain, on va Alors, s'amuser. Alors, vas-y, tu vois, AUD, attends. Regarde AUD, JPY, tu vois, Donc si là, tu tu as es un signal redescendu vers la d'achat. moyenne mobile, hein, Donc là, tu as un qu'est-ce signal que ça dit? d'achat. Tu as un signal Ouais, d'achat là. sur Euro CHF, tu as un Non, signal de vente. non, non, on en Sur était, Euro excuse-moi, on CHF. terminait à AUD, vas-y, AUD, JPY? Ouais, vas-y. Donc là, Ouais. tu peux mixer avec ça. Donc là, tu as ta force, c'est un signal d'achat, tu as ta force en Là, si tu MACD, tu as veux, ta moyenne mobile, t'es bien là. T'es bien là. Il faut globalement, acheter. ce que ça me dit, c'est que les cours sont au-dessus de la moyenne mobile 50, donc pour moi, c'est en achat, et que la MACD est en achat, elle est au-dessus de zéro, et en plus, elle est au-dessus comment ça s'appelle, de sa ligne signal. All-in, Tu un vois? million de dollars, vas-y, on y va à fond, on achète, mec. Vas-y, on rase. Ouais. Et là, si tu veux, l'écartement de la MACD par rapport à la ligne signal est important. Donc, ça veut dire que c'est en force. Donc là, tu Tu vois? reviens, donc là, on a tout validé. Donc tu repars sur ton market profile et tu fixes ta target et ton stop. Voilà. Là, dans ces cas-là, quand j'étais au bon moment, tu vois,
Sur le premier Là, cas, ça, même c'est, s'il ne veut pas le dire. voilà. Là, je vais mettre mon stop loss au niveau de la VAL. Tu vois. Du Le take jour. profit, je m'en fous. La Oh VL du non, jour. la VAL du jour. OK. Et alors, attends. Et ça, je vais mettre ça, je peux mettre ça par rapport à ici, tu vois, il y a eu trois lettres ici, tu vois. C'est juste au-dessus de l'initial balance de la journée précédente. Et là, ça peut être une target, tu vois. Et donc, si je regarde avec le robot, ça va me dire que je vais prendre 1,28 Ah lot ouais, j'adore ça. dessus. C'est super important. Par contre, là, j'ai un risk reward de 0,6, Oh tu là vois. là. Ah, Donc, interdit. à la Ah, limite, si je veux avoir un risk ouais. reward plus important, je vais remonter mon stop loss. Voilà, j'ai que 0,7. Là, c'est parce que c'est AUD JPY. Si tu veux, le problème, ça dépend des paires, quoi. Mais moi, je préférerais avoir un risk-reward inférieur. Si j'ai une situation, où je me dis vraiment, ça va partir correctement. Elle est propre. En tout Tu vois. cas, il est clair qu'elle est propre, la situation, là. Ouais. Le signal est Donc là, tu peux propre. prendre, tu peux prendre quelques risques. Je veux dire, c'est pas un énorme risque, toi, par rapport aux conditions qui est d'afficher, quoi. En plus, l'ATR utilisé dans la journée n'est que de 47%. Donc, on Il y a de a la place. de Ouais, il y a de la place pour l'espace, tu vois. l'extension. Voilà. Donc, tout ça, c'est des petits facteurs qui sont importants à prendre en compte, quoi, tu vois. Et ce que je veux, justement, c'est qu'on fasse des opérations comme ça ensemble, des cas pratiques. C'est ce qui a aidé ceux qui ont vu la dernière vidéo à prendre conscience de comment on peut trader avec cet outil, en fait. Justement, c'est Hmm. ces cas pratiques. 47%, c'est vrai que ça fait de la place pour d'extension. Ça fait de la place, toi. Et moi, moi, je dis aux clients, même si c'est super propre, les gens se ruinent avec ce win-loss, avec ce que tu appelles le risk-reward. Ouais. J'appelle ça un win-loss. Et les gens se ruinent mécaniquement. Ce qu'on est en train de montrer, c'est pas bien. Ouais, Si on le fait je sais. souvent, on Je augmente. sais, mais il faut le faire dans certains types de conditions. Or, avec les conditions de la force de l'AUD et de JPY ponctuel, on voit très bien, et puis quand on regarde, si tu veux, le graphique, on voit très bien que là, tu as un renversement de tendance pour celui qui connaît le langage des bougies, toi. Tu vois, Non, mais tu as c'est une super piercing. propre, Eric, c'est super propre. Mais je dis, je viens de rappeler. Je te dis, je suis quand même contacté, tu dois le voir aussi. Énormément de gens se ruinent avec le trading, donc il faut quand même rappeler en permanence que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bordel. Exactement. Il Alors faut le maintenant, vous faire pouvez picoler quand on comme des sait. trous, c'est super, vous pouvez vomir sur le videur de boîte, de bar dans lequel vous allez, mais quand même, c'est dangereux pour votre santé, voilà. Non, non, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire des trades et il faut les surveiller dans ces cas-là. Si tu fais un trade dangereux, tu le Et surveilles. alors, cas pratique, je te pose une question. Ouais. Euh, Imaginons que je veuille mon risk-reward à 1. Ah, tu veux ton receveur Ouais, d'un? ouais. Donc là, je suis Ah acheteur. là, Perso, j'adore le signal. Il est super propre bon, partout. là, Vamos. alors, Mais si je veux tu un veux, 1. regarde, on disait, attends, que je dise pas de bêtises, hein. Et t'es vieux, t'en dis beaucoup, hein. Je te dis ça comme ça, Ouais, mais ouais, je le bah ouais. remarque, je me tais, Ouais, mais mais je je te remarque. signale que tu me suis derrière en termes d'âge. Donc, Bientôt, fais attention à bientôt, toi. bientôt. Non, non, mais vas-y, Donc là, faisons. bah, Imaginons qu'on regarde. veut faire orthodoxe et qu'on veut être sérieux dans. Voilà, et la situation est propre, mais imaginons qu'on veut exploiter cette situation pour avoir au minimum un risk reward de 1, ce que je recommande énormément aux gens qui nous regardent et de ne pas aller dessus. Voilà. Là, toi, je mets en dessous la lettre K et je mets mon take profit ici. Et Tu n'as pas bah envie là, d'aller ça bouge plus tout le loin en temps. tech profit. Pourquoi? Ben non, mais tu me demandes un risk reward de 1. Non, 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 excuse-moi. Est-ce qu'il y a de la place pour avoir un tech profit plus éloigné, de manière à maintenir un niveau de stop correct? Pourquoi tu as mis, ce que je voudrais comprendre, c'est Non, ça, tu te moi, places sur le cours d'ouverture. Ouais, pour cette paire-là, le maximum de take profit, je le mettrai ici, toi. Ça, c'est le jour d'avant. Parce que si tu regardes le jour d'avant ouais, encore, toi, c'est monté ici. ouais. Donc, on a vraiment une limite. Donc là, si tu veux avoir un de risk reward, ok, tu le mets à ce niveau-là, et puis tu descends ça. Voilà. Ok. Voilà, là, tu as un de risk reward. Bon, c'est Voilà. important ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire que c'est un arbitrage.
entre le risque et la potentialité du profit. Cette potentialité du profit, tu l'as évaluée parce que tu as l'habitude, mais les gens qui débutent, ils ne savent pas en fait évaluer. Hmm. Ils vont plutôt rester au ratio standard 1, par exemple, et ils vont forcer le gain. Et effectivement, il y a un risque de rejet majeur une fois qu'on va aller chercher cette espèce de Ouais, point ouais. haut. Donc, tu ne peux pas sacrifier. C'est tout l'enjeu du trading, c'est qu'on ne peut pas sacrifier. Il vaut mieux sacrifier à la fin le risk-reward que l'objectif le plus probable pour prendre son profit, parce qu'après, on le rate et on rate Bah, l'OP, quoi. à la limite, tu vois, tu peux partir sur un risk reward de 1 et puis couper avant que ça atteigne Ouais, ton objectif. ouais, Tu vois? ouais. Ça, c'est possible. Disons que là, ce qu'il fallait faire attention, toi, dans ce cas de figure, c'est ça, toi. Là, Bah ouais, non, mais c'est clair. t'as eu un plus haut. Là, ça atteint le même plus haut, toi. Et là, toi, tu pourrais aller jusque-là. Mais tu as quand même eu deux plus hauts, 2 jours. Et si tu regardes mon graphique ici, tu vois, c'est les deux soleils là. Les soleils, je te rappelle, ça indique que tu as atteint un plus haut, vraiment un plus haut. Et donc, c'est un signe de retournement de tendance. Tu vois, t'as un soleil, paf, t'as un soleil, paf, tu vois. Donc, là-dessus, il faut pas trop jouer, quoi. Tu Ouais, vois, faut pas jouer au con. C'est clair. voilà, faut vraiment, comment on s'appelle, prendre des take profits réalisables, pas C'est des take ça. profits. Bah là, Attends, toi, ça marche bien, toi, on se bourre de pognon, mec, putain, on va racheter à prix là, faible. ça continue à monter. Ça continue à monter, toi. On se gave, on rase. Voilà. Et alors donc Hein. aussi une autre solution, ça consisterait à à initier la position, laisser partir comme ça 4 lettres par exemple et remonter le stop loss pour réajuster le risque en cours de route. Tu fais ça? Alors, tu as une autre solution, je peux te dire comme ça, toi. Tu recherches un signal de retournement de tendance de croisement de la MACD par rapport à sa ligne zéro. Donc, le marché bascule en achat, par exemple. Tu vois. Et si tu as, par exemple, un début de journée, attends, là, il faut que je passe dans ce graphique-là, toi. Toi, On se ici, gave, ça grimpe, ça grimpe. tu vois. Ouais, Merde! ouais, Et mais la dernière fois, notre opération, elle est marché aussi, hein. Mais euh, ils ont eu le résultat après. ça, c'était un bon coup, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Mais toi, regarde comment tu peux faire. Tu peux faire comme ça. Il faut que ça soit dans naturellement, le même time frame pour comprendre ce qui se passe sur les lettres aussi, toi. Donc là, quand le truc est passé ici en achat, donc si je fais CTRL Y, voilà, ça c'est le début de la journée, hein, Ouais, d'accord? Là, tu as les deux premières lettres. ouais. Là, tu partais en achat, ok? Eh bien, tu peux très bien rester en achat tant que la MACD ne risque pas de couper sa ligne signal. Oui, mais nous, on est en train de... Non, mais c'est... Excuse-moi, je n'ai peut-être pas expliqué correctement à mon tour. C'est par rapport au mec, c'est leur faire comprendre qu'à chaque fois qu'ils passent sous un, ils se mettent en danger de ruine. Parce qu'ils vont le répéter, 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 et à la fin, les comptes, ils sautent. Et tu sais comme moi que 80% des comptes sautent. Et donc, euh, c'est leur apprendre. Eh, mais on va faire péter le record, là, regarde ça, là, dans nos entretiens, là. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais Non, mais c'est pour dire qu'il y a un arbitrage, c'est on peut éventuellement initier une position avec un risk-reward de 0,7, et puis comme c'est en train de partir là, tout de suite, remonter le stop loss de manière à retrouver un ratio de voilà, 1 moi, quoi qu'il arrive. voilà. Et c'est là que je te dis, toi, tu peux regarder, tu peux toujours avoir Ouais, comme moi un graphique en ouais, bougie ouais, avec la MACD tranquille ouais, qui dessus, monte, et toi. donc, Et si tu veux, quand tu arrives par exemple à 1% de gain ou un truc comme ça, bah, tu fais un break-even. voilà, Après, un break-even, je rappelle pour ceux qui connaissent pas, ça permet de remonter le stop loss au point d'entrée du trade et donc ne pas perdre si jamais les cours reviennent dans l'autre sens. voilà. Mais par contre, ça te permet de viser des gros profits parce que tu peux très bien avoir, attends, on était à UDJPY, Putain, il y a encore des signaux, il y a un nouveau sien, mais ça va devenir ma boule, ton truc, là. ouais. On n'a même pas le temps d'analyser un signal qu'il y a déjà deux de plus. Ah bah il y a plein de signaux, hein. Il y a plein de signaux. AUD, USD, bah, c'est pour le gold, ça. Ouais. AUD, USD, il y a un autre signal. Et tu vois, là, c'est un signal maintenant, mais il valait mieux prendre un signal avant. Tu vois. Et c'est là, c'est intéressant, c'est que, attends, je descends de ça. Quand tu as ce signal-là, ici,
Là, c'était un signal, il n'y avait pas de souci. Tu pouvais le prendre Les yeux fermés. sans problème, toi. Tu mettais un stop loss en dessous du A et tu laisses courir, tu vois. Tu laisses courir. Et tu Et, remontes ton stop loss au fur et à et en mesure, plus, tu quoi. as un Et- écart de 360, sa mère, sa madre la puta, 380 de force. Ouais, mais Hmm. là, Ouais, Eric, ah, vas-y, ouais. on Bah raccroche, on là, se met à c'est trader, là. super, si tu veux. Ouais, tu vois. AUD, USD. Bah, Ouais. USD, c'est à moins 210, toi, et AUD, c'est à plus 157, J'ai toi. toujours pensé du 158. bien de ta matrice, là. Ces histoires de Hmm. force, ça m'a toujours parlé. Ça m'a Ah bah, toujours. ça, c'est génial. Le système de Ouais. force ici, il est génial, toi. Je t'ai Il est toujours dit, vraiment. ce truc-là, c'est de la balle. Ça fait longtemps en plus que Ouais, je te le dis, mais la ouais, preuve en direct live, ouais. c'est vraiment top. Topissime. Mais toi, là, ce qui était bien, quand tu regardes, hein, attends, je vais mettre ça comme ça. Quand tu regardes, tu as l'initial balance qui passe légèrement au-dessus d'avant, toi. Et après, en fait, tu n'as que deux lettres au niveau du A, trois au niveau du B. Quand tu as la première C qui passe au-dessus du B, là, tu peux partir, toi. Pour que les gens comprennent, parce que toi, tu dis c'est génial, mais en fait, en fait, dans la théorie de Toby Crabel, le bouquin à 700 balles, là, Hum, hum, l'opening range breakout, ouais, il est clair que si tu as un énorme opening range breakout, tu as déjà consommé pas mal de ton ATR ouais, du jour et donc du coup le potentiel est limité. Ce que tu es en train de nous dire là, voilà. je mets des mots sur ta scientifique moelle, ta substantifique moelle, c'est qu'en fait l'opening range breakout de l'AUD USD est tout petit, ce qui fait qu'il y a Il est énormément de petit, ouais. potentiel Ouais, pour qu'il s'étende, en fait, qu'il fasse une extension. voilà. Oui, j'essaye d'expliquer aux gens, parce que toi tu dis c'est génial, mais c'est génial mes couilles. Là, maintenant, ils savent que c'est génial. Ils savent pourquoi c'est génial. Non, non, mais franchement, c'est bien comme ça me plaît bien ça. Bah, moi, je suis dans mon univers, toi, c'est toujours pareil, hein. Bon, alors donc tu avais fait une formation Market Profile. Comment Ouais. ça t'acconnecte avec ce robot? Eh bien, c'est-à-dire que l'indicateur est relié au robot, donc on ne peut pas avoir l'indicateur sans le robot, il ne fonctionnerait pas, toi. C'est comme Euh, ça. Ce matin, t'as pas pris ton café miracle. L'indicateur est relié au robot. C'est-à-dire que si tu n'as pas acheté la formation, tu ne peux pas avoir l'indicateur dans le Alors, robot. Ça veut dire ça? pour avoir cette version du robot, il faut obligatoirement posséder la formation Market Profile. Qui coûte combien? Parce que je ne me souviens pas. Je ne sais pas, je connais pas le prix de mes formations, moi. Ok, je vais le dire. Vas-y, continue à faire ta démo. Regarde, hein, moi, je me rappelle plus, hein, honnêtement, hein. Et vas-y, affiche-nous en attendant, pendant ce temps-là, je cherche. Affiche-nous l'autre signal, l'euro CHF. C'est bien merdique ça. L'euro CHF. Il a déclenché avant la USD là. L'euro CHF, ce qui était en vente. Alors attends, il est où? Putain, il y en a beaucoup de signaux, hein, cette fois. C'est le deuxième. Ouais, ouais, Ah non, ouais, ça mais tu vois, défile. depuis, il y en a beaucoup. Ah ouais, Ouais, la c'était un vache. signal de vente, tu Ouais. vois. Et puis là, ça descend bien, toi. Alors attends, dans la force, euro La CHF, force, il y a 204 290 en négatif. putain, ça suffit encore une fois. Ah bah oui. Et vas-y sur les bougies là. Sur Mais le. là, tu avais un signal, excuse-moi, tu avais un signal avant. En fait, il faut aller partir pratiquement dans les premiers signaux, quoi, toi. Ici. Et après, tu peux repartir ici. Tu vois. Et vas-y sur les autres là. Ouais, ça doit être bien aligné Lesquels? non, sur les bougies pour l'euro CHF. Parce que c'est Euro merdique normalement. CHF, ok. Ouais, Parce que cette ouais. paire, elle est merdique. Normalement, elle fait Ouais, pas moi beaucoup de reste, c'est j'aime pas de Shopee. base, mais de temps en temps, tu as des coups à faire. J'aime pas parce que tu as très peu de, qu'on s'appelle d'ATR. Putain, AUD, Donc, JPY, ça y est, on a gagné, Eric. On est riche. On est ouais, riche. ouais. Bah oui, là tu es arrivé pratiquement, Ouais. toi, au plus haut. Et en fait, moi, en général, je fais couper ma position avant que ça atteigne le plus haut. Toi, toujours. Montre-nous l'euro J'attends pas que ça CHF. atteigne exactement le plus haut, quoi. C'est le problème, quoi. L'euro CHF, Ouais, t'as la souris dessus. T'étais dessus, là. ouais, non, non, mais là, il scanne parce que là, sur des Ah, ok, ok, scannings, je comprends. Parce que je voyais je la fais des souris, bougez scannings pas. trop. Quand j'ai modifié ça, dès qu'il a fini, je modifie ça. Parce que tu peux modifier le temps de scanning entre chaque scanning, quoi. Parce que là, il fait beaucoup, beaucoup de travail, quoi. Ah, Toi, en plus, il j'imagine. est reparti un tour. J'imagine.
Ah bah là, il fait des millions de calculs. En plus, il y a tout ça comme signaux, toi. Il y a la force, il y a ces colonnes-là, toi. Donc, il est un peu. Il fait ce que nous, on peut pas faire, toi. C'est pas possible. Bon, quand il Market veut, hein. Profile, 750 balles, putain. Et donc, il y a le Black Friday, c'est une vidéo Black Friday, donc moins 40. Moins 40, ouais. C'est le code promo, c'est ED40. ED Facile à se rappeler. 40. ED, Eric David, hein, ED40. Ouais. Faut faire attention parce que ça se finit à la fin du mois, hein, donc dans très peu de temps. Enfin, je dis Euh, ça. donc, et par contre, le mec, s'il veut ce qu'on est en train de montrer, il faut qu'il ait aussi le robot. En fait, il faut la formation plus le robot. Ah, il faut qu'il ait le robot version pro. Le Ouais, robot version pro, ouais, et il est à moins 40 aussi pour Black Friday. pareil, hein. Ok. Tous les indicateurs, les robots, les experts, là, tout est à moins 40. Tout ce que j'ai produit. Voilà, hein. Attends, je vais fonction F7. Voilà. C'est bon, il a fini de scanner, là, c'est vert. Ouais, ouais. Voilà. Tac. Donc, Donc je ça, refais un c'est scan. Il faut que je fasse un scan pour qu'il prenne en compte de ce que je viens de faire, toi. Donc là, on a Parce l'euro que. CHF qui est affiché, c'est ça? Attends, non, là, c'est pas l'euro CHF. Attends. Ouais. Et là, quoi? On va revenir là-dessus, toi. Au niveau, le temps qu'il fasse sa bricole, là. Toi, là, il a vraiment bien descendu, quoi, toi. Là, euh, ici. Alors, attends. Là, c'est la L. Là, c'est la K. Ouais. À la K, non pas ici, toi, tu pouvais descendre déjà. Ah, c'est la K à la première ou Toi, la le deuxième? problème, le problème d'Euro CHF, c'est que l'ATR, il est de 35 pips simplement. C'est tout petit, c'est pour ça que je voudrais que tu l'affiches Ouais, ouais. Mais par contre, ce en qu'il faut marquant. savoir, il faut relativiser les choses. Le, le prix du PIP, c'est 1,24. Tu vois. Alors que si tu prends le prix du PIP pour, je vais prendre n'importe quoi, toc, toc, toc. Tiens, par exemple, AUD, NZD, tu vois, c'est 0,57 pour une paire en NZD, tu vois, par Ouais. exemple. Donc Là, c'est tu as deux fois plus vu, cher. AUD, NZD, signal de vente, boum. Et putain, la force extrême. Ouais, voilà, 600 parce que NZD est vraiment très fort, quoi. Bon, est-ce que je vais voir mon euro CHF Donc, Euro CHF, pour répondre à ta question tout à l'heure, voilà enfin, le graphique, donc toi. il a chuté sur un rejet d'un. Il a fait un break en haut et ça a échoué. Là, il a fait un petit break, ça a Ouais. échoué. Ça ressemble au trading bourrin, ça. Et il est reparti vers le Et tu bas. vois, là, il est en train de rebondir sur la moyenne mobile, Alors attends, parce que légèrement. regarde, on shoot sur le plus haut, donc ta MACD elle est au-dessus de zéro, mais elle est sous sa moyenne, donc ça tu t'en conviens. Oui, Mais si mais c'est. là, tu as une accélération au niveau de la MACD, Non, ce que je veux tu dire, vois. c'est le premier signal, tu l'aurais pris malgré qu'il soit au-dessus de la moyenne mobile, comme ça, quand tu as tout qui est aligné, sauf la moyenne mobile, par exemple. Tu Oui, prends ou parce pas? que ici, tu as une consolidation horizontale. C'est visible, tu vois. Et tu es plus haut ici. Là, j'ai un signal que je fais apparaître qui est un changement de tendance au niveau du canal d'Oncian, Ok. tu vois. Moi, je fais apparaître. Moi, je me sers en fait des outils que me donne mon robot, hein, tu vois. Simplement, je ne fais pas apparaître le canal d'Oncian en totalité. Je fais juste apparaître le changement de tendance du canal d'Oncian. Et on a la MACD, tu vois, Qui qui est redescend. en fait, tu as une divergence quand tu regardes, si je traçais une ligne de là. Ça, c'est le genre de trade que je prends pas, moi. Je suis pas à l'aise avec ça. Ah ouais, mais parce que Un retour vers la moyenne comme ça, j'aime pas trop. t'as pas la confiance. Mais moi, je vais te donner, je vais te donner des points de confiance qui va te permettre de comprendre que tu peux le prendre, toi. C'est que là, tu as une forte hausse de la MACD, de la moyenne mobile. Et là, on est en divergence totale au niveau de la MACD, Ok? tu vois. Donc là, cette divergence-là te dit que on est au niveau très proche d'un retournement de tendance, qui se concrétise quand on regarde bien le graphique, parce que ici, tu as un soleil, donc ça te dit que tu as atteint vraiment un plus haut, c'est important. Tu as un système en consolidation, je vais te montrer ça.
Tac, tac, tac. Non, pas de Chanel. Et tu peux lui coller du Ishimoku là par-dessus? Attends, attends. Shape. Voilà, rectangle. Toi, si je fais ça, Ah, toi, ça c'est clair. Ah oui, il a ici, c'est une caché. consolidation horizontale. Tu vois, ça c'est clair. Tu vois. En plus, bon, je vais l'enlever parce qu'après, on ne voit plus rien au niveau de la vidéo, peut-être. Tu vois, en plus, quand tu regardes bien, là, tu as un plus haut. Là, tu as un plus haut qui est plus bas que le plus haut ici. Là, Clairement, tu il as a un plus, échoué. tu vois, ça a échoué. Là, tu as ce plus haut là qui est plus bas que Bah, c'est là où je celui-là, mets mon stop, etc. moi. Si j'aurais pris si j'avais pris ce signal, j'aurais mis le stop juste très très serré, j'aurais mis là-dedans, moi. Très Très- serré. Non, tu prends un risque. C'est là que je te comprends pas, toi. Parce que toi, tu dis, tu vas hésiter à prendre ce trade-là. Si tu hésites de prendre ce trade-là, ça veut dire que tu n'as pas confiance. Si tu n'as pas confiance, il faut que tu mettes ton stop loss plus loin et non plus près. C'est l'inverse, toi. Non, Si tu as vraiment confiance, tu te dis, par exemple, dans ce cas-là, je vais mettre mon stop loss ici. ouais. Si j'ai un doute, je vais le mettre au-dessus ici, toi. Toi, la logique, elle est comme ça. Ça dépend de ta confiance dans le système que Non, tu as. parce qu'en fait, pour Donc, moi, cette config, je la connais bien. C'est une des configs que je trade, mais dans le sens inverse. David Renan l'a joué aussi. J'avais appelé ça du trading bourrin. Tu as une hausse à gauche, là, puis tu établis un plus haut, puis tu commences à merdouiller, puis tu commences à faire un breakout bull intermédiaire sous l'ancien plus haut, en fait. Et ouais, régulièrement, tu as de la force pour aller chercher l'ancien. Après, c'est du forex. Je te dis pas, je te parle des actions. Mais sur les ouais, actions, c'est une config vraiment que je vois souvent et que je surveille très souvent. En weekly, en daily, ça marche tout le temps. Non, ça marche pas tout le temps, mais c'est ouais, pour ça ça que marche souvent. je me méfierais de cette accélération qu'arracherait l'ancien plus haut. C'est quand même probable. En plus, on a combien d'ATR? 32% en plus. Donc, c'est probable qu'on puisse Ouais. étendre vers le haut. Donc, je mettrai un stop serré. Je ne devrais absolument pas foutre mon stop sur l'ancien plus Ben haut. non, ton stop serré. Mais non, justement, c'est là qu'est l'erreur que font beaucoup de gens. Toi, ils vont mettre un stop serré, moi je mets un stop plus loin et je coupe bien avant. Pas pareil. Ce qui fait que moi, mon risque par trade, Oui, mais il tu sera coupes pas avant. atteint. Bah, tu coupes avant, ce qui Toi, revient au avec ton même. système, tu vas perdre, par exemple, si tu as 1% de risque par trade, tu vas perdre 1%. Moi, avec mon système, je vais perdre 0,5%. Je Bah, sais pas, en gestion financière, je sais pas sur quelle bougie le signal short est. tu Je sais pas sais, sur quelle bougie quoi? le signal short s'est déclenché. Ah, Ce que je moi, sais, je vais te le dire. Hein. ce que je sais, c'est que Attends, la moi, je vais te le bougie dire, jaune, je vais te le dire, je vais te le dire, je vais te le dire. Tac, c'est simple. Tu reviens ici, une bougie, c'est donc le J en sur la fait, K. la lettre J. Ben, en fait, c'est la première sur la lettre F, c'est-à-dire une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies avant. 7 bougies Ah ouais, mais on avant. parle pas pareil Donc là. une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici. Ah, ok, bah, on parle pas pareil puisque moi, mon point de référence, c'est la sixième bougie en partant de la fin. Donc, Ah bah, la sixième, c'est celle-là. Hein. oui, bah, c'est ça qui sert de référence pour moi, à un signal d'achat en fait. Oui, mais là, moi, mon système avec le market profile m'a donné Il était. Mais un on est signal de d'accord. vente C'est pour ça qu'on se comprend ici. pas. C'est pour ça qu'on se comprend pas, puisque je peux pas Ouais. connaître la bougie d'après. Moi, je pensais que le short, Oui, il mais avait été là, il y a après. la bougie en cours. Moi, je te parle parce qu'il y a la bougie en cours. Euro CHF, c'est où? C'est là. Toi, là, lui, il est sur la L, mais c'est la bougie en cours. Tu Non, vois. non, mais on est d'accord. On se comprend pas au niveau du signal d'achat. Je pensais qu'il était après la bougie jaune et non pas avant. Mhm. Donc, du coup, évidemment, tu mets pas le stop quand tu viens de rentrer. Non. Bref, ce qui est super dans ce que tu montres, c'est mixer la matrice des risques, la matrice des forces, mixer les trois approches comme on fait là. Ça, c'est bien ça. Mhm. Plus après une réflexion sur le risk-reward. Toi, là, tu as un signal sur BTC USD. Tu vois. Mais tu en avais eu un avant. Donc, toi, là, c'est pareil. Là, tu aurais fait très bon trade si tu avais pris celui-ci, là, toi. Ouais, je ne Là, tu touche pas avais au BTC, déjà un moi. très bon trade. Toi. C'est pas pour moi le BTC. Ah, mais c'est un tort. Moi, je suis pas raciste. Bah, Moi, je un suis graphique, c'est raciste. un graphique. Bah, je suis raciste avec C'est, avec les cryptos, je suis je m'en- raciste. Ouais, non, moi, pas du tout. Parce qu'en fait, Alors, le market profile va te dire que là, par exemple, tu as, une rupture. Toi, regarde, là, les cours, ça montait comme ça.
tu vois, c'est le système des patterns là, du triangle d'indécision, en fait, puisque ça descend et ça monte. Et là, hop, cassure du triangle. Tac. Ok. Bah, moi, que ça soit n'importe quel pattern, n'importe quel support, je m'en fous. C'est Est-ce que tu as clair. des paires exotiques dans ta machine? Est-ce que j'ai des... Des paires exotiques. Ah, moi, j'utilise pas les paires exotiques. Je vois pas l'intérêt parce qu'il y a suffisamment de supports. Avec les paires normales, tu as 28 paires normales, je veux dire, hein, toi, qui composent les 8 devises principales. Donc après, le problème, c'est que tu risques d'avoir, comment ça s'appelle, des spreads élevés pour des paires exotiques. Je vois pas pourquoi on va chercher des risques. Moi, j'ai des clients qui me parlent avec des paires avec le ZAR ou des trucs comme ça, toi. Je vois pas, je comprends pas les gens, toi. Je comprends pas les gens. Ici, Tu as 28 il y en paires a un, c'est que principales. tu sais exactement le sens. Par exemple, une devise que tu dois connaître puisque tu y as habité longtemps, le PHP, contre le franc Hmm, suisse. Si tu hmm. regardes, ça ne fait le franc suisse, mais une raclée depuis toujours au PHP. Donc en fait, tu ne cherches même plus à timer, tu sens juste les corrections intermédiaires pour jouer dans le sens du franc suisse. C'est ça l'intérêt en fait. Oui, oui, mais si tu veux, bah, à partir de ce moment-là, C'est un toi, autre délire. tu peux, C'est un autre délire. c'est un autre délire, toi. Oui. Parce que tu peux très bien choisir des actions que tu connais qui vont se comporter d'une certaine façon à un certain moment. Toi, moi, j'ai 28 paires, j'ai le Gold, le BTC, un indice, l'US 30. Toi, ça me suffit. Ouais, d'accord. J'ai, Bah, de toute façon, on le voit bien, il y a des signaux qui défilent tout le temps là. T'as toute la, t'as de quoi toi, t'occuper quoi. t'as tout le temps des signaux, t'as tout le temps des signaux. Là, t'as GBP-NZD. C'est ce qu'il me donne là. C'est un signal d'achat. Ah, ça scanne. Non, je m'en fous de ça. C'est pas grave. GBP, ah ouais, là, tu as eu un immense gap. Là, il y a eu un immense gap. Et en Là, enfin, force, là, il a pas marqué ici, toi. Parce que ça a été trop vite, toi. GBP, NZD, faut regarder le graphe, hein. Non, c'est l'autre. Non. c'était énorme. Ouais, c'est GBP, bah, tu vois, regarde, on est à 900 et quelques de force. C'est énorme. GBP, NZD, attends. GBP, NZD, ici, tu vois, Ah, il achète là, tout en bas, avec son point bas. Donc là, de la pure contre-tendance, du pur là, tu as un retournement. signal d'achat, ouais. Ouais. Du pur retournement hardcore, Ouais, là. ouais, ouais, ouais. Parce que Ouais. là, il a détecté un retournement. Ah oui, le market profile, tu peux faire de la contre-tendance. Et là, moi, je freine la contre-tendance dans ce cas-là. Pourquoi? Pourquoi? Ah, ça, c'est toujours pareil. Comment ça s'appelle, la connaissance des graphiques, c'est toujours pareil, hein. 153% Parce, d'ATR, ça se tente, ouais. voilà, on est en excès énorme, tu vois, et on est très, très, très éloigné de la moyenne mobile. Donc, de toute façon, tu as le système de l'élastique. Ouais. Donc, ça s'est écarté de façon trop importante et les cours vont revenir, se rapprocher, même s'ils vont pas aller toucher la moyenne mobile. Mais là, toi, Et tu mets ton stop loss sous le si je prends les soleil. Fibos, si je prends les Fibos, toi, ici, bon, Tu vises le là, 23,6 ou le 38,2? bah, là, tu peux prendre. Alors, si tu veux un trade pratiquement sûr, tu vises 23,6, sinon 38,2, toi. Et ton stop loss sous le soleil en bas. Non, plus éloigné. Pourquoi? Parce que c'est toujours ma théorie, si tu veux. Si jamais ça repart dans l'autre sens, j'ai le temps de couper avant de perdre mon risque par trade de 1%. Je vais certes gagner moins, mais dans le temps, je gagnerai plus que les autres. C'est mathématique. Bon, très Moi, bien. j'ai une formation bancaire, hein, si tu veux. Donc, Bon, bah, il a je bien bossé. reste dans. Il a bien bossé alors, notre Johnny. Ah bah là, je vais te dire, j'étais hyper content quand il a fait ça parce que, je te dire, même dans mes plus grands rêves, je pensais pas qu'on pouvait s'amuser à ça, toi. Tu vois, regarde le BTC USD, tu vois, tu voulais pas le faire, mais bon, Rien à foutre. euh, rien à Rien à foutre, quoi. foutre. Par contre, quand tu prends, toi, Préfère toi crever pour de faim dans l'instant, la rue que de gagner sur la. Le mec, c'est Charles, mais pourquoi Charles? bon, alors dans Pourquoi ces Charles cas-là, t'es la UDCAD, anti-crypto? et regarde la UDCAD, là, c'est intéressant, tu vois. En fait, il y a eu plein de possibilités aujourd'hui, tu vois. Et la Bon journée bah n'est pas bravo, finie. et on va le dire parce que de toute façon il regarde des vidéos, il va ça lui faire plaisir. Bravo à Johnny. Ah ouais, Johnny, regarde mes vidéos.
Non, mais bravo, parce que Non, mais c'est vrai, c'est moi, je suis fonctionnel. vraiment content de travailler avec lui parce qu'il est vraiment très, très fort. Ouais. Et comment. En plus, comment dire, on a fait une précédente vidéo où c'était un tout autre univers, Mm, Ishimonku. mm. Et après Ishimonku, on a Market Profile qui permet d'avoir une autre approche. Donc, C'est une autre vision. C'est vraiment une autre vision des choses. Comme après, tu as le Renko qui est une autre vision des choses aussi, toi. et ça, C'est le Renko, c'est dans là-dedans aussi? non, il n'est pas dans le. Parce Bah, que le problème du Renko, c'est que il faut un robot qui est sur un graphique hors line. Ouais, qui n'est pas en ligne. Donc, on peut pas utiliser le robot vraiment par rapport au Renko. Ou alors, il faut l'utiliser avec des pending orders. Pourquoi? Parce que les pending orders, les lignes vont s'afficher au niveau du graphique hors line. Et là, après, on peut ajuster. Mais bon, c'est plus du bricolage, c'est plus difficile, quoi. ok. Bon, écoute, bah, très bien. Parfait. Parfait. Bon, j'espère que c'était à peu près clair pour ceux qui nous ont regardés. J'en ai chié, hein, pour te... Ouais, je sais, je sais, je C'était sais. plus dur que d'habitude, hein. Je t'appelle plus... Non, mais d'habitude, je t'appelle vers plus tard, en fait. Je t'ai pris trop tôt, là, ce matin. Je t'ai Ah, arraché là, au tu lit. m'as pris tôt, Ouais, ouais, là, ouais, le je t'ai matin, arraché au comme lit. ça. Ouais, t'étais pas... Non, mais non, par contre, c'était vraiment bien. Moi, ce qui me plaît, c'est la petite centrale en bas à droite, là. Ça te crache tes signaux, crac, crac, tu fais tes vérifs, Ah, les signaux, oui, 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 bien sûr, hein. ton petit Alors, bon, ATR, ton machin. naturellement, tu peux. Là, je fais afficher que le signal 25. Mais en fait, j'ai le signal 26 qui existe aussi, qui lui va te donner des signaux que quand il y a une accélération des cours. Bah, Hein. on fera une autre vidéo dessus parce que ça va, on les a tués là. On fera la prochaine Ouais, mais fois. t'en as moins, t'en as moins, donc c'est plus long il faut Bah, attendre plus longtemps, quoi. ouais. Tu vois. Là, l'avantage avec le signal 25, c'est que tu en as beaucoup. Donc après, tu les choisis. Toi, après, en regardant ton market profile, tu choisis, tu dis, bah oui, là, c'est un beau signal, il n'y a pas de problème, je prends, quoi. Comme par exemple ici pour AUD-CAD, quand il est apparu à la lettre C, bah là, c'est clair qu'il n'y avait pas de souci, quoi. Toi, tu partais sans problème. Mais bon, Très bien. Parfait. Écoute, on fera des sessions comme ça de cas pratiques. ok, ça marche. À bientôt, Allez, Eric. Ciao, ciao. salut.